monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo de mes livres lus durant le mois de juillet. C'est parti, je vais vous présenter les 7 livres que j'ai lus durant ce mois de juillet et je vais même vous dire qu'il y en a 8 dans le sens où j'avais très envie de vous partager un livre que j'ai lu au début du confinement. Comme je n'avais plus rien lu entre le début du confinement et le mois de juillet, je me suis dit que j'allais l'intercaler dans cette vidéo. C'est parti. Petite chose importante, c'est que il faut savoir que je lis sur liseuse. J'ai une Kobo H2O Aura que vous voyez juste ici, elle est vraiment trop belle. Je lis très rarement sur papier. Pourquoi? Tout simplement parce que ma liseuse, je peux la prendre partout, je peux lire dans le noir avec. Quand mon chéri dort, je ne le dérange pas avec la lumière de la lampe de chevet. Tous mes livres tiennent dans ce petit machin là que je trimballe partout. De plus, j'ai tendance à être très maladroite et à chaque fois que j'ai un super livre, j'ai tendance à renverser de l'eau, du thé dessus et il termine dans un état pitoyable. J'ai tendance aussi à corner les pages, à abîmer la couverture et ça me lasse très vite. En résumé, la liseuse pour moi c'est parfait, surtout qu'en plus de ça elle est rétro éclairée avec un filtre de lumière bleue hyper important pour mes petits yeux et je peux donc lire la nuit ou très tard le soir à côté de mon chéri pendant qu'il dort sans le réveiller. Donc sachant que je lis sur liseuse, je vais vous afficher les couvertures des romans ici ou ici, je sais pas encore très bien, comme ça vous verrez de quoi je parle. Alors, le livre que j'ai lu en mars, que j'intercale dans cette vidéo, c'est Guillaume Musso, L'instant présent, il me semble. Je regarde dans mon petit cahier de lecture. Oui, L'instant présent. Alors, de quoi ça parle? De quoi parle ce roman? C'est l'histoire d'Arthur Costello qui est un jeune médecin urgentiste et il va se retrouver embarqué dans une histoire complètement dingue dans le sens où son père lui lègue un phare. Voilà, c'est un phare qui est dans la famille. Contrairement à ses frères et sœurs, il n'a pas eu d'héritage ou il n'a pas reçu un héritage plus conséquent en matière d'argent, etc. Lui, il reçoit un phare. Voilà. Mais il a une seule consigne pour ce phare, c'est de ne jamais ouvrir la porte qui est condamnée au sous-sol. À côté de ça, il va faire la rencontre de Lisa dans un bar, qui est une jeune étudiante en art dramatique, etc. Elle veut devenir comédienne. Et est-ce qu'il va se passer quelque chose entre deux? Il faut lire le livre pour savoir. Est-ce qu'Arthur va céder à la tentation et ouvrir cette porte du phare? À votre avis? Pour vous en dire un peu plus, mais pas trop non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, le phare s'appelle le phare des 24 vents. On va partir dans une histoire vraiment complètement farfelue, qui était très chouette en somme, mais à un moment c'était un peu redondant. Et on m'a un petit peu perdu, donc j'ai pas envie de trop vous spoiler parce que si je vous explique vraiment ce qui va se passer avec ce phare, puisque le phare c'est l'élément vraiment pilier et hyper important de ce roman. Cette histoire est vraiment très chouette, elle m'a vraiment très captivée, je l'ai trouvée hyper originale, je n'ai jamais lu un truc comme ça ailleurs, vraiment nulle part ailleurs. J'avais vraiment beaucoup de mal à me dire... Mais qu'est-ce que veut dire l'auteur par ça? Parce que quand tu lis un Musso, tu sais très bien que la fin, il y a un twist final qui te fait tout comprendre de l'histoire. Et tu te dis, ah oui, ok, en fait c'était ça. Et tout le long du roman, là, j'ai cherché à savoir c'était quoi ce truc tordu avec ce phare, etc. Et finalement, je trouvais pas. Mais je racontais au fur et à mesure à mon compagnon l'histoire. Et lui a trouvé. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Donc juste avant la fin, il m'a spoilé, entre guillemets, parce que c'était bien ça à la fin. La fin du livre m'a vraiment arraché quelques larmes. C'était assez émouvant, vraiment. Il y a juste une partie du livre qui m'a semblé un peu longue. Enfin une partie, pas beaucoup. J'ai vraiment passé les pages, j'en avais marre. J'aimais pas l'endroit où Arthur se trouvait, enfin bref. L'écriture de Musso est vraiment sublime, l'intrigue est vraiment terrible. Maintenant c'était peut-être un peu trop tiré par les cheveux, mais bon en somme c'est mon avis. Mais c'est un pari risqué ce qu'il a fait et c'est hyper original. Je veux dire, moi j'aurais jamais pensé à écrire ce type de roman. Donc je vous le conseille, voilà, je vous le conseille. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Ça me fera vraiment très plaisir d'échanger avec vous. Mais oui, la fin, j'ai eu un peu de mal à la comprendre.
puis ben, j'ai compris, mais il y a vraiment la fin d'un chapitre avant le twist final, enfin pendant le twist final, juste au début, où j'étais là... Et comme je vous l'ai dit, c'est là que j'en ai parlé à mon compagnon, et c'est là qu'il avait trouvé en fait tout simplement. Mais voilà, deuxième livre que j'ai lu. Alors là, ça fait partie de ma saga préférée. Il faut aimer le style parce que c'est un style qui est complètement déjanté, enfin bref, je vais pas trop vous en dire. C'est Que le diable l'emporte, de l'auteur anonyme de la saga du Bourbon Kid. Oui, oui, oui. Comme tous les livres de la saga, j'ai adoré. Je n'ai pas vu le temps passer. Voilà, je me freinais durant la lecture du livre pour ne pas arriver à la fin, parce que c'est le dernier tome, actuellement en tout cas, et je voulais pas arriver à la fin parce que voilà, sinon j'en avais plus à lire. Que le diable l'emporte, ça parle de quoi? Donc c'est la suite des aventures du héros anti-héros Bourbon Kid. Bourbon Kid, qui est-ce? Je vais vous dire ça tout de suite, mais je vais essayer de pas vous spoiler parce que si je vous en dis trop et que vous n'avez pas lu les précédents tomes, vous allez être déçus. Donc c'est un homme d'une trentaine d'années, 35 ans, quelque chose comme ça, qui a un super pouvoir entre guillemets, un super pouvoir un peu glauque parce que à chaque fois qu'il va dans un bar ou autre, qu'il boit un verre de bourbon, il se transforme en furie démoniaque et il sort son flingue et il dégomme tout le monde. Voilà, ça c'est le Bourbon Kid. Tous les tomes se déroulent dans la ville de Santa Montega, c'est une ville imaginaire que l'auteur a créée pour toute la saga. Et c'est une ville dans le monde qui possède le plus haut taux de criminalité. Voilà, ça c'est vraiment pour vous situer en gros qui est le Bourbon Kid. Dans ce tome-ci, il revient, il est vivant, parce qu'il a tendance à mourir et à renaître, voilà. C'est vraiment une série de livres complètement déjantée. L'auteur se permet tout. D'ailleurs, il y a un tueur à gages qui s'appelle Elvis et qui est habillé comme Elvis, c'est à mourir de rire. On a aussi une sorte de gros biker tatoué, musclé, qui s'appelle Rodeo Rex et qui est envoyé par Dieu pour éradiquer la ville de tous les vampires, de tous les monstres, etc. C'est hyper chouette. On a le barman Sanchez. Si vous connaissez la saga Sanchez, c'est vraiment... je crois que c'est la personne la plus dégoûtante au monde. Vraiment, voilà. Je peux pas vous en dire plus non plus, mais en même temps c'est la personne la plus drôle et qui s'en sort, mais toujours, tu ne sais pas comment il fait, il s'en sort toujours, alors que sa vie est toujours risquée, enfin voilà, on veut le tuer, etc. Mais voilà, il sait pas se battre, il est gros, il est con, il est malsain, il est dégueulasse, mais il s'en sort toujours. Là, dans ce tome Que le diable l'emporte, le Bourbon Kid n'est pas mort, il se cache car il a établi un pacte avec le diable. Le pacte avec ce diable est de continuer à éradiquer le monde de vampires tant qu'il est en vie, sauf qu'il se fait passer pour mort. Le contrat n'est pas respecté. Le diable est vraiment très en colère et décide de partir à sa recherche. Et voilà, pendant tout le livre, c'est le diable qui met un plan au point pour essayer de le choper. C'est génial, vraiment, j'ai tellement rigolé. C'était cocasse, l'auteur s'est permis des choses parce que si vous avez lu les autres tomes, vous allez voir qu'il prend des éléments des autres tomes et qu'il se permet de faire avec ces éléments n'importe quoi. Et il rend ces choses-là cohérentes. Donc il y a des personnages qu'on connaît en étant comme ça. Et en fait, dans ce tome-ci, à la fin, il te fait comprendre que c'est pas ça du tout et ça tient la route. Donc je trouve que c'est du génie, j'ai tellement rigolé, j'avais oublié que c'était, voilà, excusez-moi du terme, mais c'est crade. C'est toujours très sanglant, l'atmosphère est juste géniale. Si vous le lisez ou si vous l'avez lu, moi ma scène préférée c'est, enfin la scène c'est une longue scène qui se déroule dans l'abbaye et dans la chambre violette, voilà, et dans les couloirs violets avec des sœurs violettes, enfin... Je peux pas vous en dire trop non plus parce que voilà, j'ai envie de vous en dire trop et de vous expliquer, mais je peux pas, sinon je vais vous spoiler. En résumé, durant tout ce roman, le Bourbon Kid va essayer de se sauver et de déjouer les plans de Scratch. Franchement, c'est quand même assez compliqué, c'est pas évident. Et il va devoir faire face également à un moine fou, des nonnes psychotiques, des gens complètement barges et avec des descriptions, mais à tomber, c'est à mourir de rire. Et si vous lisez le livre, si vous l'avez lu, ma scène préférée, c'est la scène de Sanchez
avec la chauve-souris dans les toilettes. J'ai rigolé, je n'en pouvais plus. Donc écoutez, moi je vous conseille ce livre à 10 000%, mais il faut aimer bien entendu le style gore, trash, sanglant, enfin voilà, il faut aimer ça. Et ce que j'aime dans toute cette saga, c'est que c'est de l'action tout au long, tout au long, tout au long. À chaque fois que tu lis les chapitres, c'est des chapitres courts. Dès que tu termines un chapitre, t'as un cliffhanger et tu dois lire le suivant, et puis le suivant, et puis le suivant, et c'est juste génialissime. Donc je vous conseille Que le diable l'emporte de la saga Bourbon Kit. Troisième lecture que j'ai effectuée, c'est une bêta lecture pour une future auteure qui j'espère sera publiée, qui s'appelle Mélissa Duval, enfin MJ Duval, et le titre est L'Exauceur. Vous voyez que j'ai vraiment très bien aimé ce livre. C'est un roman jeunesse, je vais pas trop vous en dire non plus parce que voilà, j'espère qu'elle sera publiée et j'espère que vous pourrez lire son livre. De quoi parle ce roman jeunesse? C'est Eloane qui va décéder le jour de ses 13 ans. Il va mourir en héros parce qu'il fait le vœu de devenir un héros et en gros il souffle sa bougie, il fait ce vœu là. Des cambrioleurs arrivent dans la maison, veulent tuer sa petite sœur, il se jette devant elle et il décède et il devient un exauceur. Alors qu'est-ce qu'un exauceur? C'est tout simplement une personne, un enfant en tout cas, qui est mort le jour de ses 13 ans et qui va rendre visite aux enfants le jour de leur anniversaire pour exaucer leurs vœux en analysant une partie de leur année en fait, même toute leur année, pour voir s'ils ont été corrects ou non, s'ils ont été sages ou non. Mais tout va basculer quand il va faire la rencontre d'Elodie, qui est une petite fille un peu spéciale et qui va clairement tout changer, tout bouleverser, tout remettre en question. Voilà. J'espère vraiment que ce livre sera publié parce que je trouve l'idée hyper originale. Je trouve qu'elle a aussi très bien écrit ça. J'espère que voilà, qu'elle aura la chance d'être publiée. J'ai bien aimé, il y a une morale à chaque fois. On y traite de plusieurs sujets hyper importants pour les adolescents. Il y a des beaux messages qui s'en dégagent. On y parle de suicide, de mort, de vie après la mort. On y parle également de harcèlement, d'attirance envers une autre personne du même sexe, donc d'homosexualité. Et tout ça sous une forme d'un très beau message, d'une histoire magique, vraiment trop mignonne et trop cute. Donc voilà, je croise les doigts pour elle, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Bonne chance à toi. Donc, quatrième roman lu. Ouf, attention. Qu'est-ce que c'est? C'est La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, bien entendu. Ça fait un moment que je suis Marie Vareille sur YouTube pour regarder ses vidéos de conseils d'écriture qui m'aident énormément. De plus, j'adore la personne, j'adore ce qu'elle dégage, elle est tout le temps feel good, elle est hyper pétillante. Donc voilà, j'adore Marie Vareille, mais je n'avais lu aucun de ses livres. Donc j'ai dû y remédier. Voilà, la couverture vraiment trop sublime. À force de l'avoir passé sur les réseaux sociaux, j'ai acheté le livre, voilà. Qu'en ai-je pensé? J'ai adoré. Je vais vous quand même faire ici le petit résumé comme ça. Vous saurez de quoi ça parle. C'est génial, franchement c'est génial. On a Alice qui quitte New York pour arriver à Paris, il me semble. Ouais, elle recommence sa vie à zéro à Paris en tant que comptable pour une boîte, une start-up qui crée une application. Voilà, c'était ça, qui crée une application pour retrouver les chaussettes orphelines de partout dans le monde. Donc avec l'application, si tu as une chaussette seule, tu la rentres dans l'application de ton téléphone. Et s'il y a une autre personne qui a la même chaussette, qui est toute seule, il faut un truc pour les remettre ensemble. Voilà. Déjà penser à ça, c'est cocasse, je sais pas comment elle a eu cette idée, c'est hyper original, franchement bravo Marie. Et ce qu'il faut savoir toujours dans cette histoire, c'est que Alice met un point d'honneur à garder les gens vraiment très à distance d'elle-même. Elle se protège, elle ne veut pas lier de contact, que ce soit d'amitié, de relations amoureuses, etc. Pourquoi? Faut lire le livre pour le découvrir. Il y a comme une ombre qui plane toujours au-dessus d'elle, d'une personne, de quelqu'un qui semble plus là. Je vais m'arrêter là. Juste incroyable. J'ai adoré ce livre. Pourquoi? Parce que ça m'a fait penser à mon adolescence, dans le sens où on parle de musique, on parle de rock, on parle de guitare, on parle de piano, on parle de chant. On parle de tout faire pour composer des albums, et quand j'étais ado, je jouais la guitare, j'avais essayé d'avoir un groupe mais bon ça n'a pas trop fonctionné. Mais je faisais des concerts, je suis un peu passée dans les télés locales, etc. Et en gros, oui, j'avais ce rêve comme un des personnages de ce livre. Et
J'avais l'impression de me revoir à cette époque-là, complètement rebelle. Et bref, incroyable, vraiment incroyable. J'ai adoré le twist, le twist final est juste ouf. Ça m'a fait voyager, vous pouvez pas savoir. Et la plume de Marie Vareille est juste exceptionnelle. D'une poésie, d'une simplicité. Ça se lit tout seul et en même temps tu sens que c'est travaillé, mais c'est simple. Que demander plus? Les personnages sont hyper attachants, elle décrit vraiment très bien les persos. Voilà, moi en tout cas, il m'a transportée dans la vie rêvée des chaussettes orphelines. Je vous recommande ce livre à 10 000%. Et du coup j'ai acheté tous les autres, je les ai pas encore lus. Voilà, ça m'a trop donné envie de connaître cet auteur et de la découvrir. Quatrième livre que j'ai lu, et celui-là je l'ai en papier. Pourquoi? Parce que c'est le livre de conseils d'écriture de Marie Vareille. Écrire un roman, je pense qu'elle a auto-édité, donc il est trouvable sur Amazon et il fait 143 pages des conseils pour devenir écrivain, pour savoir vraiment comment écrire un roman, comment développer son intrigue, à quel temps écrire, comment développer des personnages, comment créer leur caractère, etc. Comment décrire des lieux, enfin voilà, elle donne plein de tips vraiment trop chouettes, donc un bouquin à avoir si vous écrivez un roman. Bon voilà, la caméra avait coupé, la carte était pleine et la batterie vide en même temps. Bref, autre livre que j'ai lu, je sais plus du tout, j'en suis dans les comptes. 1, 2, 3, 4, 5... Sixième livre que j'ai lu ce mois de juillet, c'est L'homme sans passé de Kevin Winall. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. C'est un livre qui est auto-édité chez Amazon. Donc moi je n'ai pas de Kindle. J'ai dû le lire sur mon téléphone, vous pouvez le lire sur votre tablette, sur votre PC. Je préfère le lire sur liseuse, mais bon, tant pis. Je voulais absolument lire ce roman d'espionnage qui était vraiment hyper chouette. Pourquoi est-ce que je voulais le lire? Tout simplement parce que ça pouvait m'aider pour mon roman qui est également un roman qui mêle l'espionnage avec le policier, avec le suspense, avec la romance, etc. Voilà la couverture, il en a écrit d'autres, j'ai très envie de les télécharger. Mais sincèrement, si c'est pour lire sur mon téléphone, ça me tue les yeux, même si l'application est hyper bien faite. Au niveau de Kindle, c'est ça? Ouais, l'application Kindle est vraiment trop bien faite, vous savez régler la luminosité, vous savez régler la police d'écriture, l'interligne, le fond, donc blanc, noir, sépia et je pense qu'il y a encore d'autres couleurs, donc c'est vraiment très chouette. De quoi parle ce roman? L'histoire du roman est celle de Dan Hendricks, qui est un ancien agent de la CIA qui désormais loue ses services à des puissances étrangères pour rechercher des gens, en général des meurtriers, etc. ou des hommes très puissants qui ont fait des magouilles, etc. Donc il les traque pour ensuite les faire disparaître. Voilà, donc lui, une fois qu'il a retrouvé la personne, il téléphone à son patron, il dit ça y est, j'ai retrouvé, et hop, il le fait disparaître, et ce sont les autres personnes qui font le sale boulot. Donc ça, c'est son taf. Voilà, ça c'est le personnage principal du roman. Au tout début du livre, il y a un accident de bus en Suède, c'est un camion qui rentre en collision avec un bus. Et on suit une jeune fille, une jeune étudiante qui croise tout le temps le même homme dans le bus à la même heure le matin. Et au moment de l'accident, il lui saute dessus pour la protéger. Voilà. Sauf qu'il lui parle, il lui dit des choses, mais elle a ses écouteurs et elle entend rien. Donc les services secrets suédois vont commencer à partir à la recherche de cet homme, parce que finalement on ne sait pas qui il est. C'est un homme sans passé. D'où le titre du livre. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il habite la Suède depuis 10 ans. Il habite à un endroit en plein milieu de la forêt, hyper reculé, hyper abandonné. On ne sait pas pourquoi il est mort. Enfin si, parce qu'il a protégé la fille, mais on ne sait pas ce qu'il fait en Suède. Et on envoie Dan Hendricks enquêter sur le sujet. Il va faire équipe avec une policière de Suède qui s'appelle, je ne sais plus, Inger, voilà, elle s'appelle Inger. Yeah baby. Et tous deux vont enquêter sur cette mort. Ils vont fouiller la maison. D'apparence, on n'y trouve rien. Sauf qu'ils sont un peu plus futés que les autres et ils vont découvrir vraiment quelque chose dans cette maison. Et toute l'histoire va commencer. Il y a énormément d'action. Forcément, c'est un roman d'espionnage. C'est hyper chouette si vous aimez ce genre de livre.
C'est un peu comme un film, c'est très cool. On voyage en Suède, on voyage en France, et en même temps que cette enquête est en train de se dérouler, Dan Hendricks se fait pister. En fait, on le traque pour le tuer. Voilà. Il faut lire le livre pour savoir pourquoi. Est-ce que tout se mélange? Est-ce que voilà ou pas? Est-ce que c'est deux enquêtes différentes? Je vous invite à lire le livre pour savoir la suite. Dans ce livre, j'ai adoré l'action, j'ai adoré les paysages de Suède, c'était vraiment très bien décrit. Je trouve que c'est une histoire vraiment très originale finalement. J'ai bien aimé l'enquête, en tout cas les enquêtes, etc. C'était hyper chouette. J'ai aimé la partenaire de Dan Inger, elle est vraiment très cool comme flic. Le style d'écriture est vraiment parfait. Vraiment recherché mais à la fois simple, et aussi les descriptions de scènes d'action, de combat sont divines, c'est simple en fait. Tu visualises directement ce qui se passe, tu comprends tout de suite dans quelle position se trouve la personne, etc. Et c'est simple, c'est précis. Et c'est ça que j'aime, c'est vraiment très chouette. Le seul petit point négatif du roman que je pourrais reprocher, c'est le manque de description par moment des personnages. Il y a des personnages qui arrivent dans l'histoire et on te les décrit pas vraiment physiquement. On te dit juste qu'un tel est un tel. Et puis c'est tout. Moi j'aime bien savoir s'il a des petites manies, s'il a des cheveux bruns, s'il a pas de cheveux, s'il a une cicatrice, etc. Ça m'aide à visualiser les choses et à comprendre. Et le petit point négatif aussi du roman, c'est que à la fin finalement, oui elle est chouette mais tout coule de source. Donc même si au niveau de l'enquête j'ai été surprise, au niveau des scènes d'action finale tu n'as pas vraiment peur de ce qui peut se passer. Tu sais que Dan gère en fait, voilà. C'est le seul petit bémol que je pourrais faire à ce roman. 7e livre que j'ai lu durant ce mois de juillet. C'est un roman d'enquête, plutôt FBI, tueur en série, et ça s'appelle Sous surveillance, c'est le tome 1 des origines de Riley Page de Blake Pierce. Hop, je vous montre. Voici la petite couverture. Et vous voyez que j'ai bien aimé. Alors ce livre, j'ai pu le télécharger gratuitement grâce à Kobo. C'était un livre gratuit, donc je l'ai téléchargé. Je me suis dit, ça parle de FBI, ça parle de tueurs en série, ça parle d'enquête sur un campus universitaire. Que demander de mieux? C'est tout ce que j'aime. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, j'ai adoré, c'était très chouette. Le seul bémol, c'est les fautes d'orthographe de la correctrice. S'il vous plaît, comment c'est possible de traduire et de laisser autant de fautes? Je ne comprends pas. Donc, l'histoire. Il faut savoir que l'auteur Blake Pierce écrit vraiment beaucoup de sagas. Il a écrit toute une saga sur l'agent du FBI qui est profileuse et qui traque les tueurs en série, qui s'appelle Riley Page. Et là, il a écrit 3 romans, le 4e est en cours, sur les origines de cet agent du FBI, donc de Riley, sur comment elle a fait pour devenir profileuse. Le premier tome s'ouvre sur sa dernière année universitaire de licence en psychologie. Elle est sur le campus, elle a des amis, tout va bien, enfin voilà. Mais un meurtre va se dérouler dans son dortoir et c'est une très bonne amie à elle qui va mourir, la gorge tranchée. Et elle remarque que la police ne fait pas vraiment son boulot pour retrouver le tueur. Et donc elle se charge d'une mission, c'est de retrouver ce tueur parce que elle est persuadée que c'est un tueur en série qui va encore sévir et elle se rend compte qu'elle a une certaine connexion avec le tueur. Elle arrive à rentrer dans sa peau, elle refait le trajet de la jeune fille qui a été tuée parce que ça s'est passé où? Dans un bar, où elle sortait d'un bar, etc. Donc elle refait tout le trajet du bar jusqu'au dortoir et elle vit en fait ce que le tueur en série a ressenti. Bah écoutez, j'ai adoré, vraiment pour un livre gratuit, super. Le seul reproche c'est vraiment les fautes d'orthographe laissées par la correctrice, je ne comprends pas comment tu peux traduire un livre et laisser des fautes de frappe, des fautes de conjugaison, enfin c'est vraiment impressionnant. Et ce n'est pas parce que le livre est gratuit, parce que j'ai téléchargé le 2e puisque je me suis prise l'abonnement Kobo Plus où je peux louer des livres tous les mois, enfin voilà. Et il y a encore plus de fautes dans le 2e qui est payant, ça me rend dingue. Mais à part ça, l'histoire est géniale, l'intrigue est super, le twist final est super cool. On est vraiment pris dans la peau de Riley Page qui rentre dans la peau du tueur en série, c'est super cool. Ça se lit vite, c'est un style très simple, très rapide. T'es dans l'action, il n'y a pas des milliers de détails, des milliers de descriptions. C'est brut de pomme, ça va droit au but et bah c'est super cool, ça se lit facilement. 8e et dernier livre que j'ai lu.
au mois de juillet. C'est Le doux parfum des marguerites d'Amélie B. Hop, la petite couverture avec mon cahier de lecture. Ce livre, je l'ai reçu dans la BooBox. Qu'est-ce que la BooBox? Je vais faire une vidéo juste après pour vous en parler. C'est une box littéraire de livres électroniques. Enfin, une box de livres électroniques est arrivée! Mon Dieu, j'attendais ça depuis tellement longtemps! Moi qui lis uniquement sur liseuse, c'est parfait. Parce que les livres papier, vous voyez, j'en ai plein ici de conseils d'écriture. Ben, je tarde à les lire parce qu'ils sont en papier justement. En s'abonnant à la BooBox au mois de juillet, on recevait un livre gratuit et c'est celui-là qu'on a reçu. BooBox a également créé un club de lecture sur Facebook que l'on pouvait rejoindre. C'est un groupe et j'ai vu qu'on pouvait faire une lecture commune, donc j'avais reçu mes livres surprises et celui-là en plus. Donc je me suis dit, ben allons-y, faisons le groupe de lecture, suivons les gens et lisons ce livre. Je l'ai lu vraiment fin juillet. Je voulais le terminer pour fin juillet, vraiment, et je l'ai terminé avant minuit, juste avant minuit, avant que le 1er août commence. L'histoire est super chouette, c'est vraiment un roman feel good que vous pouvez lire le long de la plage, sur le bord de la piscine, au soleil, sur un transat avec vos lunettes et vos petits cocktails de fruits. Ça passe à une vitesse, c'est hyper chouette, ça se lit vite. De quoi parle ce roman? C'est l'histoire d'Anna qui a tout pour être heureuse. Elle est riche. Son père est riche. Elle a un yacht que son père lui a payé. Son yacht est amarré à Saint-Tropez. Que demander de plus? Elle a un chat qui s'appelle Raymond. Elle a une meilleure amie DJ qui s'appelle Jess et qui a son propre yacht juste à côté. Donc elles communiquent entre elles tout le temps, sur le pont, etc. Tout va bien, sauf que elle n'est pas très douée pour les histoires amoureuses. Et elle va faire la rencontre de Mathias, un mec un peu bizarre, qui est plutôt du genre taciturne, soupe au lait. Un coup il est super heureux et super amoureux d'elle. La seconde d'après ou la minute d'après, il est de mauvaise humeur, il est irritable, ses yeux lancent des flammes, enfin voilà, il est pas cool, il dégage un truc pas chouette. Et pour se faire pardonner, il lui offre tout le temps des cadeaux, sans cesse, donc elle est love de lui. Son amie Jess ne supporte pas Mathias, ils s'entendent pas, je comprends tout à fait parce que moi, un mec comme ça, je n'en veux pas. Et le temps va passer et Anna va découvrir la véritable identité et personnalité de Mathias à ses risques et périls. Et oui, quand on aime les mauvais garçons, il faut s'attendre à ce qu'il arrive des mauvaises choses. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce roman? Écoutez, je l'ai beaucoup aimé. Ça se lit facilement, comme je vous le disais, c'est le bouquin idéal à lire au bord de la plage. Moi j'ai lu dans mon jardin, la journée, le soir, dans mon lit, c'est passé hyper vite. Le style de l'auteur au niveau de l'écriture est vraiment top, elle écrit divinement bien. Elle a une super plume, voilà, on voit qu'elle est française, je veux dire, c'est pas comme quand tu lis une traduction comme les livres sans nom, Que le diable l'emporte, Riley Page où c'est traduit, où tu sens qu'il n'y a pas une même façon d'organiser les phrases en anglais qu'en français. Le français est beaucoup plus poétique et voilà, Amélie B gère très bien ça, donc ça c'est super chouette. L'intrigue est vraiment top aussi. J'ai beaucoup aimé les personnages, je me suis vraiment attachée à eux. Elle a eu ce don pour ça. Je m'attache pas toujours aux personnages, mais là, oui, ce fut le cas. J'adore Anna, elle me saoule un peu, je vous avoue. Elle me saoule un peu, cette fille un peu trop naïve, hein, parce que je vais pas trop en dire, mais comment c'est possible d'être aussi naïve? Enfin bon, chacun sa personnalité, je pense que sa naïveté me dérange parce que moi c'est un truc que je supporte pas. Mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont très naïfs hein, et qui croient tout et n'importe quoi, surtout venant de beaux garçons ténébreux, voilà. On les regarde, ils sont beaux et on se laisse faire et on boit leurs paroles. Et voilà, vas-y que je te trompe, enfin bon, c'est pas du tout le sujet du roman. Mais oui, Jess aussi, sa meilleure amie qui est DJ est vraiment hyper chouette, la grand-mère, puis Manuel, un autre gars qu'elle va rencontrer est super cool. Top, la fin est géniale, j'ai adoré l'évolution de l'intrigue. Je crois que ça m'a un petit peu mis les larmes aux yeux, oui, mon petit cœur tout mou de femme sensible a été ému. Voilà, je vous conseille ce livre. Et c'est tout,
Je pense que c'est bien, je pense qu'on est bon. Je vous ai présenté tous les livres lus durant mon mois de juillet. Là je vous en ai présenté 8 mais au total il y en a 7. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce format. J'en ferai sûrement un en août. Il y aura peut-être moins de livres parce que j'aurai moins de temps. Si vous avez aimé la vidéo, likez, un petit pouce bleu vers le haut. Merci infiniment. N'hésitez pas à me partager vos avis, des idées de futures vidéos, à me dire si vous avez lu certains des livres ou si vous me conseillez d'autres livres. Mettez-les en commentaire, ça me fera trop plaisir. Et en plus de ça, sachez que si vous likez la vidéo et commentez, ma vidéo sera beaucoup plus vue auprès des gens. Au niveau de l'algorithme YouTube, ça va m'aider, donc ça me ferait très plaisir. Et si vous aimez ma personnalité, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner et en activant la petite cloche, c'est hyper important. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, profitez encore du beau temps qui reste, éclatez-vous, ressourcez-vous, allez bronzer mais en mettant de la crème solaire, lisez plein de livres, faites tout ce que vous aimez, faites du sport, mangez bien, soyez heureux, c'est hyper important. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!